Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de nos habitudes alimentaires. Je sais pas pour vous, mais moi, je m'imagine souvent vegan, heureux, mince, sportif, léger, serein. Et puis là, je sens dans la ville une petite odeur de bacon et ça me rend complètement fou. On sait que la viande, ça pollue. Comment est-ce qu'on peut baisser notre consommation de viande? Eh bien, plutôt qu'une taxe sur le sucre, pourquoi pas une taxe sur la viande? Des chercheurs américains et britanniques évaluent les bénéfices possibles d'une taxe sur la viande à des dizaines de millions de dollars par an en soins de santé et plus de 200 000 vies sauvées juste par une taxe sur la viande. On le sait, on le dit depuis un bon moment maintenant, la viande est un produit polluant, pas nécessairement bon pour la santé non plus, en particulier lorsqu'elle est transformée. En plus, on en mange beaucoup trop ici en Occident. Donc une taxe sur la viande, pourquoi pas? C'est l'agence Science Presse qui fait état de cette étude parue dans la revue PLOS ONE, une publication scientifique quotidienne en libre accès. Le calcul part du principe que la consommation de viande rouge est associée à un risque accru de problèmes cardiaques et de diabète de type 2. Mais le calcul fait aussi le pari qu'une hausse du prix de la viande se traduirait par une baisse de la consommation. Alors, dans leur étude publiée récemment, les auteurs estiment qu'une taxe moyenne de, 20% sur la viande non transformée et de 110%, celle-ci uniquement dans les pays riches sur les produits jugés plus à risque, comme le bacon, pourrait réduire le nombre de morts de 220 000 à travers le monde. Leurs chiffres, qui tiennent en compte une éventuelle taxe dans 149 pays, utilisent une méthode appelée en économie la taxation optimale, selon laquelle il existerait un seuil idéal où la facture supplémentaire, donc ici une taxe, se traduit par des bénéfices économiques équivalents, ici la réduction des coûts en santé. Ils prennent aussi en compte la possibilité que les 20% et 110% soient une moyenne ajustée en fonction du taux de consommation de viande propre à chaque pays. Les États-Unis sont en tête du classement. Selon les estimations de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, un habitant moyen d'un pays riche mange une portion de viande par jour. La hausse des prix pourrait en théorie réduire ça à 2 portions par semaine. Alors, plusieurs types de propositions pour taxer le sucre circulent depuis des années et certaines ont été mises en vigueur par des gouvernements comme en Grande-Bretagne ou au Mexique en particulier sur les boissons sucrées. Mais l'idée d'une taxe sur la viande est restée jusqu'ici cantonnée au rang des hypothèses économiques et des recommandations de certains groupes de lobby écologistes. Eux avancent l'argument de l'empreinte écologique que fait peser sur la planète la production de viande, mais l'argument de l'impact sur la santé est susceptible de rejoindre un public différent. Pensez aux campagnes de sensibilisation contre la cigarette. L'opinion des citoyens à une taxe sur la viande avait été explorée par une enquête britannique en 2015 qui constatait une forte opposition qui avait tendance à diminuer lorsque les conséquences de notre consommation de viande étaient expliquées sur la santé. We take 18 ounces of sizzling ground beef and soak it in rich creamery butter. Then we top it off with bacon, ham, and a fried egg. We call it the Good Morning Burger. Je sais pas ce que vous en pensez. Si on a des politiques claires en matière de transition écologique, pourquoi pas une taxe? Mais le problème avec les taxes, c'est que souvent, ça touche uniquement les populations qui sont les moins fortunées, mais ça touche une corde sensible, les libertés fondamentales et les gens qui ont de la difficulté avec l'idée de jouer collectivement. Posez la question autour de vous, juste pour voir. En tout cas, l'idée valait la peine d'être partagée. La transition écologique va demander des sacrifices, ça vaut la peine d'en discuter. C'était en 5 minutes.